Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour faire le point sur mes séries. Il y a quelques temps, j'ai vu une vidéo sur la chaîne de Becca dans laquelle elle faisait le point sur ses séries en cours, les séries qu'elle avait terminées, les séries qu'elle avait abandonnées, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de faire moi aussi le point, parce que des séries, j'en ai pas mal. Le principe, c'est de faire le point sur cette année. On est le 19 juillet. Je n'ai pas pris en compte les livres que j'avais lus en juillet, de façon à ce que cette vidéo prenne en compte uniquement la première partie de l'année, donc jusqu'au 30 juin, on va dire, et que je puisse vous la refaire, je sais pas, peut-être à la fin de l'année aussi, 2 fois par an, ça pourrait être sympa, parce que le fait de la faire maintenant, au milieu de l'année, ça me permet de voir où j'en suis dans mes séries, et peut-être de privilégier certaines suites pour la deuxième partie de l'année, ce qui fait qu'à la fin de l'année, peut-être que certaines des séries dont je vais vous parler aujourd'hui seront dans la catégorie des séries terminées. Et ça, ce serait plutôt cool, parce que je vous rappelle que l'un de mes objectifs de 2021, c'était d'avancer dans mes séries. Lol. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement une liste de toutes les séries que j'ai, dans un premier temps, abandonnées cette année, puis terminées cette année, les séries pour lesquelles je suis à jour, au moins pour cette année, les séries que j'ai commencées cette année, et enfin les séries qui sont en cours à l'heure actuelle. J'ai classé ces catégories dans cet ordre-là parce que on va dire que c'est du moins nombreux au plus nombreux. On va commencer donc tout de suite par les 2 séries que j'ai abandonnées cette année, abandonnées et commencées pour le coup, mais comme je les ai abandonnées, elles sont dans cette catégorie. Je ne les ai donc plus avec moi. La première, c'est Elvira Time de Mathieu Guibé. J'ai pas aimé le style de l'auteur, tout simplement, mais pas parce que c'était mal écrit, juste parce que c'est pas un genre qui me plaît spécialement. On est sur une ode, une parodie de comics à l'américaine, mais en version roman. Il y a des vampires, mais ce sont des vampires pas très sympathiques. Et une chasseuse de vampires très trash, très vulgaire, que j'ai pas vraiment appréciée. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas continuer cette série, même si je suis allée au bout du tome 1. Contrairement à la deuxième série que j'ai abandonnée, c'est-à-dire Chroniques Homérides d'Alison Germain. Et là, je ne suis même pas allée au bout du tome 1. J'ai eu un gros problème, là encore, avec le style de l'autrice, mais cette fois-ci parce que j'ai trouvé que le style n'était tout simplement pas à la hauteur. Il y avait énormément de références à la pop culture, qui d'habitude ne me gêne pas spécialement, mais là, c'était vraiment constant. En gros, j'avais l'impression que l'autrice n'avait pas été capable d'imaginer elle-même quelque chose, qu'elle se servait simplement de choses qui existaient déjà, qu'elle transformait pour créer son récit, et ça m'a beaucoup dérangée. On passe maintenant aux 4 séries que j'ai terminées déjà cette année. Et 4, c'est déjà pas mal quand même. Quand on arrivera aux séries qui sont en cours, et que vous allez entendre le nombre, vous allez rire. La première série que j'ai terminée cette année, c'est Kayla Marshall d'Estelle Wagner, et j'ai adoré cette trilogie, c'était fantastique. J'ai été un petit peu déçue par la fin du tome 3, mais voilà, je sais que Estelle Wagner, c'est une autrice que je vais suivre désormais, et d'ailleurs, j'ai son nouveau roman, le premier tome de sa nouvelle série, ici, Les Chuchoteurs, que je n'ai pas encore commencé, et que je ne vais peut-être pas commencer cette année, parce que sinon ça voudrait dire que j'ai commencé une nouvelle série. Mais il est là. J'ai énormément aimé le style de l'autrice, son humour, et voilà, je sais que c'est quelqu'un que je vais suivre avec assiduité. La deuxième série que j'ai terminée cette année, c'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. Et c'était génial, c'était fantastique. Cette série, la plume de l'autrice, mon Dieu quoi, poétique. Ah, c'était trop beau, j'ai adoré cet univers onirique. Cette imagination de Laini Taylor, c'était juste incroyable. Et c'est une duologie, donc j'ai pas eu trop de mal à la terminer celle-là. Mais je suis contente de l'avoir fait. Et je me demande si je l'ai réellement terminée ou pas. Le suspense reste entier. On va dire que pour l'instant, oui. Je l'ai fini. Il n'y a pas de tomes qui sont prévus, il n'y a pas de tome suivant. La série est terminée. Voilà. Si vous avez lu le tome 2 du Faiseur de rêves, vous savez de quoi je parle.
La troisième série que j'ai terminée cette année, pareil, je me suis pas trop foulée, c'est Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille. En gros, on a ce titre-là, Je peux très bien me passer de toi, et une novella de 15 pages, 30 pages, 70 pages, je sais plus, en préambule pour présenter les deux personnages principaux. Et j'ai lu Je peux très bien me passer de toi cette année. Je l'ai pas trop aimé, malheureusement. Je pense que la chiclite, tout simplement, n'est pas faite pour moi. Voilà, je me suis découvert, voilà, ça permet de découvrir des choses sur soi-même quand on lit des romans qu'on n'apprécie pas spécialement. Mais ce n'est pas pour autant que je vais abandonner l'autrice parce que j'aime énormément son style, sa personnalité. Donc je vais continuer à la suivre et à lire tous les romans qu'elle va sortir. Et j'ai hâte. Et pour le coup, ça fait une troisième série terminée. Et la quatrième série que j'ai terminée pour l'instant, parce que je vous rappelle que ça compte seulement mes lectures de janvier à juin. Donc d'ici la fin de l'année, j'ai encore le temps d'en finir d'autres. J'espère. Et la quatrième série donc du coup que j'ai terminée cette année, que j'ai commencé, continué et terminé, c'est Grisha de Leigh Bardugo. J'ai lu les tomes 1, 2 et 3 dans un seul mois. Je crois que c'était au mois d'avril parce que la saison 1 de Shadow and Bone débarquait sur Netflix en fait tout simplement, et que je voulais absolument lire les romans avant de commencer la série télé. Et voilà, c'était super sympa, j'ai beaucoup aimé, il y a certains personnages que j'ai énormément appréciés et que je suis ravie de retrouver dans les tomes futurs. J'ai commencé le premier tome de Six of Crows, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Je passe maintenant aux 7 séries pour lesquelles je suis à jour en fait, parce que pour l'instant il n'y a pas de suite qui soit sortie, même si c'est prévu, ou pas pour la première, parce que la première dont je vais vous parler c'est Master of One. Je me souviens plus des noms des autrices, je suis désolée, je vous mettrai de toute façon la couverture par ici. C'était prévu comme étant un one-shot, mais en fait, vu la façon dont ça se termine, j'espère qu'il y aura une suite, donc je le mets dans mes séries à jour pour l'instant. La deuxième, c'est This Violent Delight de Chloé Gang. Le tome 2 va sortir à la fin de l'année, mais pour l'instant, je suis à jour et j'ai adoré ce roman. C'est mon roman préféré de l'année jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai très hâte d'avoir la suite. Je suis également à jour dans The Bright and the Pale. J'ai lu le premier tome, le tome 2 devrait également sortir d'ici la fin de l'année, je crois bien. Également à jour, Alex Stern de Leigh Bardugo, La 9e maison. Pareil, le tome 1 seulement est sorti et je crois que le tome 2 n'est pas encore sorti en version originale. Donc à voir, mais j'ai très hâte parce que le tome 1 se terminait par un énorme cliffhanger. Et j'avais adoré l'ambiance, le style de l'autrice, donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, mais pour l'instant, je suis à jour. Leonora Keane, la série spin-off de Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. Je suis également à jour puisqu'il n'y a qu'un seul tome pour l'instant qui est paru, donc c'est plutôt cool. Idem pour L'âme vive d'Ariel Holz. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, contrairement à pas mal de gens, je crois qu'il a été assez... beaucoup moins apprécié que sa série des Sœurs Carmine par exemple, mais moi je l'ai beaucoup aimé et j'attends la suite avec impatience, qui pour l'instant n'est pas encore sortie, n'est pas prévue, enfin si, prévue un jour, mais en tout cas n'est pas encore sortie. Je sais même pas si elle a été déjà écrite, commencée, je n'en sais rien. Mais en tout cas c'était un tome 1 et je l'avais beaucoup aimé, donc je lirai la suite avec plaisir. Et la dernière série pour laquelle je suis actuellement à jour, oui et non, c'est Grace and Fury de Tracy Bangart. Et alors j'ai lu le tome 1 en français. La suite est sortie en version originale, mais n'a jamais été traduite. Donc techniquement, pour la version française, je suis à jour. Et j'avais adoré cette histoire qui était, au départ, pas gagnée, parce que pas spécialement ma tasse de thé, vu le sujet. Et en fait, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'aurais adoré découvrir la suite là, maintenant, en fait. Et elle n'a jamais été traduite. C'est dommage. Donc, je vais me rabattre, je pense, sur la version originale. Mais techniquement... en français, je suis à jour. Je passe maintenant aux 8 séries que j'ai commencées cette année. Les chiffres augmentent, les chiffres augmentent. Donc on va passer de 8 à je vous dis pas combien pour les séries que j'ai en cours. Les séries que j'ai commencées cette année, a commencé justement par Lux de Jennifer L. Armentrout. J'ai bien aimé ce premier tome, même si je l'ai trouvé assez... classique. Alors c'est une série qui date déjà un petit peu, classique dans le côté fantastique de l'histoire, romance, collège, non pas collège, lycée, pardon, ça m'a fait beaucoup penser à Twilight dans la construction du récit, on va dire.
Donc pas hyper emballée non plus, mais j'ai passé un agréable moment, donc je lirai la suite avec plaisir. Les Sœurs Chabray de Cassandra O'Donnell, là encore j'ai adoré le premier tome de la romance historique avec pas mal d'humour comme c'est si bien le faire Cassandra O'Donnell. Et c'est une duologie, donc j'ai absolument aucune excuse pour pas avoir sorti le tome 2 de ma pile à lire. Je sais pas si je l'ai en version papier dans ma palle, peut-être, parce que c'est ça aussi, j'ai tendance à privilégier mes livres papier, donc si j'ai pas la suite en version papier, je vais pas la lire tout de suite. Mais c'est un gros tort. C'est un gros tort. Si je tombe sur un livre au hasard choisi par Livre Addict, il y a moyen que je tombe sur un livre numérique et donc une suite de série. On verra. Écoutez, on verra. En tout cas, c'était vachement chouette et pareil, je verrai la suite avec plaisir. J'ai également commencé la série Wicked Villains de Katie Roberts. C'est de la romance érotique réécriture des Disney. Et j'ai adoré le premier tome avec Jasmine qui tombe amoureuse de Jafar. C'était fantastique. Et pareil, j'ai très hâte de lire la suite. Surtout que les scènes de sexe étaient vraiment bien écrites. Pas vulgaire, mais quand même assez original. Voilà, donc c'était sympa. J'ai également commencé Mal en Fer de Cassandra O'Donnell. Décidément, qu'est-ce qu'elle revient dans cette vidéo, cette autrice? Je crois que c'est pas la seule. Quoique si, parce que je crois que de toutes les autrices que je suis avec assiduité, je crois que c'est la seule qui écrit beaucoup de séries. Donc c'est peut-être la seule que vous allez entendre à plusieurs reprises. Donc, Mal en Fer de Cassandra O'Donnell. Très jeunesse, du coup je l'ai apprécié ma lecture, mais bon c'était pas non plus la lecture du siècle. Je lirai quand même la suite parce que pareil à la fin du premier tome on avait un sacré cliffhanger, donc c'est plutôt cool. J'ai également commencé les Twisted Tales. Alors là c'est commencer la série oui et non parce que c'est pas réellement une série en réalité, chaque tome peut se lire indépendamment. C'est juste que mon esprit très carré et comment dire, psychorigide a envie de les lire dans l'ordre. Voilà, ils sont sortis dans un certain ordre, j'ai envie de les lire dans l'ordre. Donc j'ai lu le premier tome que malheureusement j'ai pas tellement aimé. Dommage, notamment pour une raison très simple, c'est que l'autrice a décidé d'introduire des zombies dans Agrabah et non. Vous savez que les zombies c'est genre la créature fantastique que je déteste le plus. Pourquoi? Bref. Peu importe, il y avait d'autres raisons aussi qui ont fait que j'ai pas spécialement apprécié ma lecture, mais ça n'empêche que je lirai les autres puisque comme je vous l'ai dit, chaque tome est totalement indépendant, les tomes n'ont pas tous été écrits par la même personne, et puis on suit un Disney totalement différent à chaque fois, donc ça va être quand même chouette, je pense. Autre série que j'ai commencé cette année, La Chronique des Bridgerton, de Julia Quinn. J'ai adoré le tome 1, j'ai très hâte de lire la suite. J'ai les 7 autres tomes dans ma pile à lire, donc c'est possible techniquement, faut juste que je m'y mette. En plus ils sont pas forcément très longs et surtout ils se lisent très vite, donc il y a moyen que... Peut-être pas que je binge la série d'ici la fin de l'année, mais si je veux pouvoir commencer la série télé, il faut que j'avance dans la série des livres. Donc on verra. Autre série que j'ai commencé cette année, Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Coup de cœur pour cette série, coup de cœur pour la plume de l'auteur. J'ai adoré et j'ai très hâte de découvrir la suite de cette série et d'autres écrits de l'auteur. Et on passe maintenant à la partie honteuse de cette vidéo avec les séries que j'ai en cours. Donc les séries que j'ai commencées cette année font également partie des séries en cours, bien entendu, mais comme ce sont des séries que j'ai commencées, je les ai mises dans les séries commencées et pas dans les séries en cours. Ce qui fait que les 8 que je viens de vous présenter, vous pouvez les ajouter à la liste des 41 autres séries que j'ai en cours dans ma pile à lire ou dans ma wishlist. À commencer par Red Rising de Pierce Brown. Je crois que je vous la présente à chaque vidéo, cette série. J'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire physique, et de toute façon je suis obligée de lire Golden Sun cette année, sinon je ne terminerai jamais la série. Idem pour Chronique lunaire de Marissa Meyer, le tome 3 Cress, et je crois que c'est le seul que j'ai dans ma pile à lire physique, et il en reste encore un après, que je n'ai pas encore lu. Donc voilà. Et pareil, celui-ci fait partie des livres qui vont s'autodétruire à la fin de l'année, donc je dois obligatoirement le lire cette année. Il y a également dans mes séries en cours Les Héritiers d'Higashi. Je suis désolée, j'ai oublié le nom de l'autrice. J'ai beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 est sorti déjà, donc
c'est une série que je pourrais continuer, que je n'ai pas en version papier. Par contre, j'ai le tome 1, mais je n'ai pas le tome 2, donc il faudrait que je me le procure par un billet ou par un autre. Louis le Galou de Jean-Luc Marcastel, celui-ci c'est le tome 2, L'ennemi d'Aurillac. J'ai également le tome 3 dans ma pile à lire physique, et je crois que la série compte 5 ou 7 tomes, je ne sais plus. J'ai adoré le tome 1, le style de l'auteur est absolument fantastique, donc il faut vraiment que je me mette à jour dans cette série. Les Tribulations d'Esther Parmentier de Maëlle Dessart, le tome 2 vient juste de sortir. Si je vous avais tourné cette vidéo il y a un mois, il faisait partie des séries à jour. Pour le coup, il fait partie des séries en cours. J'ai adoré le tome 1, j'aurais trop aimé qu'il se retrouve dans les finalistes du Plip 2021. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais voilà, j'ai passé un très chouette moment et j'ai hâte de lire le tome 2. Le Noir et ma couleur d'Olivier Gay, j'ai lu le tome 1 il y a très longtemps et j'aimerais le relire pour pouvoir enchaîner avec les tomes 2, 3, 4, 5, je crois qu'il y en a 5, il me semble. Pareil, j'avais beaucoup aimé et voilà, je vais vous dire ça à chaque fois, donc je vais m'arrêter, je vais simplement vous donner les titres des séries, je crois bien. Ce sera plus simple et plus court surtout. Le destin d'une déesse de Aimé Carter, je crois. Réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Il me reste les tomes 2 et 3, je crois, à lire. La boutique extraordinaire de Nicodème, petit roman jeunesse très sympathique que j'ai beaucoup apprécié, et je crois que le tome 2 est sorti, donc il doit me rester au moins le tome 2 à lire pour être à jour. Hôtel Heartwood, j'ai lu les tomes 1 et 2, il me reste encore les tomes 3 et 4 à lire. Ceux qui ne peuvent pas mourir, j'ai lu le tome 1, je l'ai beaucoup aimé, il me reste le tome 2 à lire parce qu'il est sorti il y a très peu de temps également. Au service de Sa Majesté la Mort, pareil, j'ai beaucoup aimé le premier tome, le tome 2 est sorti. Angelica Varinen, j'ai lu le tome 1, je l'ai beaucoup aimé, c'est de la jeunesse. J'attends que la suite paraisse chez France Loisirs, parce que c'est chez France Loisirs que j'avais acheté le tome 1, donc là pour le coup j'ai une excuse. Outlander de Diana Gabaldon, j'ai lu les 5 premiers tomes parce que les 5 premières saisons sont parues. Et donc il me reste, je crois, les tomes 6, 7 et 8, quelque chose comme ça. Pareil, là aussi j'ai un doute, mais c'est une série que j'aime énormément, même si c'est assez long. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à découvrir l'univers, l'époque, etc. Donc c'est vachement chouette. Et là, pour le coup, j'ai aussi une excuse, puisque je ne lis les romans que à l'approche de la sortie de la prochaine saison. Lady Helen, j'ai lu le tome 1, je l'ai beaucoup aimé, il me reste les tomes 2 et 3 à découvrir. Shades of Magic, pareil, je l'ai beaucoup aimé, de V. Schwab. Je sais pas pourquoi j'ai pas lu la suite. Je vous l'ai dit que c'était la honte. Hein. Les Sœurs Carmine, j'ai lu le premier tome et le deuxième tome. Il ne me reste plus que le tome 3 de Laurine à l'école et j'ai très envie de lire ce livre. Cette série d'Ariel Holz est fantastique. C'est humour noir, très burtonien, très Tim Burton. Voilà, j'adore et je sais pas pareil pourquoi j'ai pas lu la fin. Les Brumes de Cendre Lune, qui était finaliste du Plip 2020, je crois bien, que j'ai adoré et j'aurais beaucoup aimé qu'il gagne. Mais ça n'a pas été le cas. Et pareil, j'ai pas encore lu le tome 2. Le Destin d'Orisha, le tome 1, je l'ai adoré. Je l'avais lu en lecture commune avec Diane, il me semble. Et bah, il faudrait qu'on fasse le tome 2. Le Dernier Magicien, pareil, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Je n'ai pas encore lu le tome 2 et je crois que le tome 3 est sorti au moins en VO, j'en suis sûre. En français, j'ai un doute. La Croisade éternelle, on a lu le premier tome en lecture commune avec Diane, mais il nous reste encore le tome 2 à découvrir. L'Automne des magiciens d'Hélène Pémerel, j'ai adoré le premier tome et j'ai les tomes 2 et 3 dans ma palle, donc je n'ai pas d'excuses pour cette série encore une fois. Gods of Men de Barbara Kloss, j'ai reçu le tome 2 il n'y a pas très longtemps, il vient juste de sortir, mais il est sorti avant le mois de juillet, donc il fait effectivement partie des séries qui sont en cours en fait entre le 1er janvier et... Enfin, avant le 1er juillet, il faisait déjà partie de mes séries en cours puisque j'avais déjà reçu le tome 2. Je crois que c'est une duologie. Donc une fois que j'aurai lu celui-ci, bah, ce sera terminé. Maintenant que je l'ai, ça pourrait être très vite fait. Et ce qui est bien, c'est que je ne vais pas avoir besoin de relire le tome 1 parce qu'au début du roman, on a un rappel des événements du tome précédent. Et ça, c'est très cool. Merci Rivka. Merci les éditions Rivka. Voilà, donc une série qui pourrait être terminée assez rapidement. Donne-moi ton cœur, j'ai adoré le premier tome et le tome 2 est sorti en français, j'en suis sûre. Le tome 3, j'ai un doute, je sais pas s'il est sorti. Je me demande s'il est sorti en VO déjà de base et en français, je ne sais pas.
mais pareil, voilà, je pourrais au moins continuer la série, mettre à jour au moins le tome 2. Chevauche Brume de Thibault Latine-Nicolas, qui a été mon coup de cœur monstrueux, monumental en 2018, je crois bien, 2019 peut-être, et je n'ai jamais continué cette histoire. C'est une honte, c'est la honte internationale, les amis. Voilà, Diane me l'a offert pour... je crois que c'était pour mon anniversaire, non, Noël. Pour Noël, et il faut absolument qu'on le lise, et qu'on lise aussi le tome 3 qui est sorti, parce que la trilogie est terminée du coup après. Le style de l'auteur, voilà, c'est juste fantastique, mais c'est écrit tout petit. Nea Chronicle, j'ai lu le premier tome, je l'ai beaucoup aimé, et il me reste les tomes 2 et 3 à lire. Le Collège Maléfique, le premier tome de Cassandra O'Donnell, encore une fois. Très très jeunesse, je l'ai quand même pas mal apprécié, et le tome 2 est sorti récemment, donc encore une série en cours. Le Carrousel éternel, j'ai adoré le premier tome, assez creepy comme histoire, très flippante, mais j'ai pas mal apprécié, ça change des lectures que j'ai l'habitude de faire, et il me reste les tomes 2, 3 et 4 à découvrir. Trig d'Amanda Hawkin, celui-ci c'est le tome 2 indécise, j'ai également le tome 3 dans ma pile à lire physique, et la trilogie est terminée. J'avais beaucoup aimé le tome 1, principalement pour la simple et bonne raison que les créatures fantastiques dans cette série sont particulièrement originales. Et voilà, j'avais pas mal aimé le tome 1, mais je pense qu'il faudrait que je le relise avant de continuer la série. Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro. Alors là, pareil, ça pourrait être une série qui est extrêmement vite terminée, parce que j'ai lu Je suis fille de rage en décembre 2019, je crois. Et j'ai adoré, c'était un énorme coup de cœur. C'était mon coup de cœur pour le Plip 2020. Et c'est pas lui qui a gagné, c'est pas grave. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et en fait, je parle de série oui et non. On a une novella, comme pour Je peux très bien me passer de toi. Donc pareil, il pourrait être très 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 vite lu. Felicity Hadcock, j'ai lu les tomes 1 et 2 sur les 6 tomes de la série. Donc pareil, il faudrait que je me mette à jour. C'est une série de Beat It avec des vampires que j'aime beaucoup. Donc, très humoristique, très rapide à lire, et voilà, ça pourrait être sympa aussi et intelligent de continuer cette série. 50 nuances de Grey, le tome 6, Freed, est sorti très très récemment. Donc pareil, pour le coup j'étais à jour, mais plus depuis quelques temps. Voilà, donc c'est le tome 6 qui est en fait le tome 3 du point de vue de Christian Grey. Normalement ça devrait être le dernier. Je pense que ce serait bien qu'elle passe à autre chose après ça. Voilà, mais je l'ai en format numérique, donc je vais pouvoir le lire aussi rapidement. Je pense que ça va être aussi lu très très vite. Rebecca Keane, j'ai lu les 6 premiers tomes sur les 7. Le tome 7 est sorti récemment, mais je les ai tous dans l'édition France Loisirs, donc j'attends que France Loisirs sorte le tome 7 pour l'acheter et terminer cette série. J'ai un doute concernant la fin de la saga. Je suis pas sûre que le tome 7 soit le dernier. Charlie Davidson, j'ai lu le tome 1 sur les 13 tomes que comporte la série, et j'ai adoré l'identité du personnage principal masculin, du love interest de Charlie Davidson. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai envie de découvrir la suite de l'histoire. Mais pareil, à mon avis, il va falloir que je relise le tome 1 avant de continuer la série. Villains de Serena Valentino, celui-ci c'est le tome 4, Mistress of All Evil. Je les lis en version originale, mais ils sont tous sortis en français. Donc si ça vous intéresse, le premier c'est Miroir Miroir. J'adore cette série, ils sont assez courts. Et puis voilà, réécriture des Disney du point de vue du méchant, enfin la genèse du méchant dans Disney. Ici, on sera sur Maléfique, et vu ce qui se passe dans le tome précédent, j'ai très très hâte d'en découvrir un peu plus sur ce personnage. J'ai également les tomes, vous les verrez pas, ils sont en bas, les tomes 5 et 6 déjà dans ma pile à lire physique, donc je pourrais aussi avancer dans cette série, sachant que le tome 7 est paru et que le tome 8 est en prévision. Monts et Merveilles, j'ai lu le premier tome cette année, j'ai très envie de découvrir la suite, donc il me manque les tomes 2 et 3. La Ville sans vent, pareil, je l'ai adoré le premier tome, c'est une duologie, donc il me manque plus que le tome 2 pour la terminer. Six of Crows, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai lu le premier tome, je lirai le tome 2 en lecture commune avec Diane qui, elle, les a déjà lus. Je l'ai normalement en version numérique, donc pareil, il faudrait que je puisse clôturer cette série. Hercule Poirot, j'ai lu les 2 premiers tomes, je n'ai pas encore le tome 3 en version papier, et là je sais même pas combien il y en a des tomes dans la série, mais il y en a au moins une trentaine, je crois bien, donc ils se lisent pas forcément dans l'ordre, mais voilà. Iscari de Kristen Cicciarelli, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai adoré, vivement le tome 3, qui est déjà sorti et qui est le dernier tome de la trilogie, il me semble. Donc pareil, je pourrais clôturer cette trilogie si je prenais la peine
de m'y intéresser. Les détectives du Yorkshire de Julia Chapman, ça c'est le tome 4 et j'ai également le tome 5 dans ma pile à lire. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que le tome 5, c'est le dernier. Je les ai tous en édition France Loisirs. S'il y a un tome 6, je vais attendre que France Loisirs l'ait sorti. Mais la raison pour laquelle je m'interroge sur la fin de cette série, c'est parce que Julia Chapman a récemment sorti le premier tome d'une nouvelle série. Donc je me dis peut-être que du coup celle-ci est terminée. Ou alors elle va travailler sur les deux en parallèle, je ne sais pas. Mais je vous mettrai par ici l'info si jamais je la retrouve. Et la dernière série que j'ai en cours, c'est Acotard, un palais d'épines et de roses. J'ai lu les 2 premiers tomes, il me reste le tome 3, le tome 3 et demi. Et le tome 4 qui devrait sortir un jour, peut-être, chez De La Martinière. Mais comme je les ai tous dans l'édition France Loisirs pour l'instant, ça va changer parce qu'il y a l'édition collector du tome 1 et du tome 2 qui arrive en octobre, je crois, chez De La Martinière. Donc je les aurai tous les deux dans l'édition collector. Voilà. Et j'ai pas le tome 3 dans ma pile à lire. J'ai le tome 3.5 de l'édition France Loisirs, mais le tome 3 était en rupture. Donc je ne l'ai pas sous la main pour continuer la série. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous avez vous aussi des séries en cours, si vous avez terminé des séries récemment, si vous avez abandonné des séries récemment. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!